Alors, une auteure au marché de Noël. Oui, un roman historique. C'est quoi comme roman? C'est un roman sur la résistance allemande en fait. L'idée c'était de montrer en fait qu'il y avait des Allemands qui avaient cherché à résister contre le régime nazi. Donc on peut découvrir plein de choses. Hein. Évidemment, d'abord on découvre l'horreur de la guerre avec toute la question de l'extermination des Juifs, mais aussi la question du choix, parce que les Allemands enrôlés dans la guerre avaient le choix de participer aux atrocités. Et puis justement, on découvre le réseau 07. C'est un réseau de résistants qui a existé, il était à peu près 4000 en Allemagne, et ils ont organisé des sabotages, de la diffusion de crack, de l'exfiltration. Donc en fait, on le sait très peu, mais il y a eu des résistants en Allemagne qui ont risqué leur vie aussi pour sauver la fraternité, la solidarité. D'accord. Et donc c'est quoi le livre alors? Vous pouvez le prendre? C'est un roman. Nous le montrer? Ah oui, bien sûr. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fiction, mais basée sur la réalité historique. Vous avez des petits chapitres où on voyage entre la petite histoire et la grande histoire. Ouais. On voyage sur des personnages fictifs, mais après on va retrouver les personnages réels. On découvre les relations entre Hitler et Himmler. On va découvrir aussi comment, au fur et à mesure de la guerre, les États-Unis vont rentrer dans la guerre. Les échanges entre les États-Unis et l'URSS pour réfléchir au débarquement. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. En fait, on apprend le débarquement en 1944, mais ça se met en place dès 1941. Bien sûr. C'est vraiment le tournant de la guerre. L'intrigue démarre en juin 1941. Au moment de l'opération Barbarossa, ouais. C'est-à-dire quand Hitler envahit l'URSS, et là, il va commencer à perdre la guerre. Et au fur et à mesure qu'il perd la guerre, il va accélérer son processus d'extermination des Juifs. Oui, tout à fait. C'est un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi ce moment-là où les États-Unis et l'URSS vont construire des solutions pour battre Hitler. Ouais, ouais. Et pourquoi le titre La moustache d'Hitler? Alors là, c'est une anecdote à l'intérieur que je ne peux pas dévoiler. Ah. Donc il va falloir lire le livre alors. Il va falloir lire le livre. D'accord. C'est des chapitres assez courts, ce qui fait qu'on peut être très bon lecteur ou lecteur moyen. On s'y retrouve assez facilement. Et je le conseille aussi aux adolescents, notamment par exemple au 3e, parce qu'on est vraiment dans leur épreuve de brevet, 3e ou lycéen. Enfin voilà, c'est à partir de 14-15 ans, c'est super. Enfin, c'est super. Le thème est quand même difficile, ouais. Mais justement, on peut l'aborder avec beaucoup d'humanité à travers ce livre. Très bien. Mais vous n'êtes pas que auteur alors? Ah non, j'aimerais bien. Hein. Je suis avant tout professeur d'histoire-géographie. Et où ça? Alors, j'ai été pendant 16 ans au lycée Samuel Beckett à la Ferté-sur-Loire. Ouais. L'année dernière, j'étais à Meaux, en vrai plus, au collège Camus, Albert Camus. Et depuis cette rentrée, je me suis rapprochée de mon domicile, donc je suis dans le sud de l'Aisne, à Faire-en-Terre-de-Noire. Très bien. Voilà. D'accord. Et vous êtes meldoise ou pas alors? D'origine, c'est plus compliqué. D'origine, je suis mosellane. D'où mon attachement un peu à l'amitié franco-allemande. Ah oui, je comprends mieux. Voilà, mosellane, et c'est l'éducation nationale qui m'a envoyée en Seine-et-Marne. Ah, très bien. Voilà. Et vous êtes retrouvé à Meaux alors? Je me suis retrouvée donc à Meaux. Oui. Ah, très bien. Eh ben, on va dire au lecteur de choisir votre livre alors pour Noël. Ce serait parfait, oui. Hein? Je pense que c'est un livre qui mérite d'être un peu connu parce qu'il y a beaucoup d'humanité à l'intérieur et c'est un livre qui nous rapproche en fait.